de ce bien de l'État concernait le Boeing lui-même, 737, un Dash 7 et d'importantes pièces de rechange concernant Air Guinée. Il y a également le bail de l'immeuble abritant le siège de Air Guinée. Il y a également les installations de Air Guinée qui sont basées au niveau de l'aéroport international de Conakry-Bessia. Dans la cession de ce bien de l'État, certains cadres de l'État et un opérateur économique ont commis des infractions graves à la loi pénale. Les personnes visées par cette enquête sont M. Mamadou Sellou Dalen Diallo, à l'époque ministre des Transports et des Travaux publics, M. Cheikh Ahmed Kamara, ministre de l'Économie et des Finances, M. Ibrahima Kamara, directeur de l'unité de privatisation du ministère de l'Économie et des Finances, et M. Mamadou Silla, opérateur économique. Après analyse du rapport d'audit, le parquet a requis l'ouverture d'une information pour les faits de malversation dans la passation du marché public, corruption, enrichissement illicite, détournement de deniers publics, recel de biens et complicité. Rien ne va plus entre Dr Ousmane Kaba et Silla Patronat. Mamadou Silla vient de faire des révélations troublantes. Je cite: je vais faire 2 témoignages jusque-là restés secrets. Après l'élection du professeur Alpha Condé, on était 16 personnes à l'avoir soutenu. Un jour, il m'appelle au téléphone pour demander de venir. Je viens de trouver Ousmane Kaba, Hadja Sarandaraba, Abraham Bouré, Bemba Traoré, Bouna. En tout cas, on était 8. Chacun se plaignait en disant que Alpha ne l'a pas récompensé. Alpha Condé a pris la parole. Ousmane Kaba était assis en face de lui. Il lui dit: toi, je ne te nommerai jamais parce qu'il faut que je t'audite d'abord par rapport à l'argent que tu as détourné pour construire Kofi Annan. Fin de citation. Vous vous souvenez de l'audit fait par le ministre Yero Baldé sur les universités privées? Mais on avait trouvé que Kofi Annan avait été épinglé pour le cas des étudiants fictifs. C'est ce qui avait poussé d'ailleurs Alpha Condé à arrêter d'orienter les étudiants dans les universités privées. Le deuxième témoignage que je vais faire concerne les rapports d'audit. Un jour, Alpha a appelé Ousmane Kaba à Sekhoutouria, Damaro, l'ancien président de l'Assemblée nationale, honorable Dembo Silla et moi-même étions tous présents. Il a demandé à Ousmane s'il peut lire le rapport d'audit sur Air Guinée à la télévision nationale parce que partout où il y a le nom de Sellou Dalen Diallo, il est intéressé. Ousmane Kaba a répondu qu'il ne peut pas lire le rapport à la télé. Alpha s'est fâché et a jeté le rapport sur sa figure en l'intimant de sortir. Il est sorti et il n'a pas pu assister à la réunion. Il ne l'avait pas lu tout simplement parce que c'est un faux rapport d'audit. Il avait cet audit à la veille de l'élection présidentielle de 2010 et son dessein était d'éliminer Sellou Dalen Diallo et moi-même de la course pour se positionner. C'était son agenda caché. Je me limite là pour son cas. Je veux qu'il réagisse pour que je puisse dire autre chose, parce qu'il y a eu des transactions entre lui et moi. Je suis un homme d'affaires, pas un commis de l'État. Qui détourne les deniers publics? C'est les fonctionnaires. Trop, c'est trop. Il n'a qu'à faire très attention. S'il veut la pagaille entre nous, moi je suis vacciné pour ça. C'est cet avertissement que je lui donne. Comment il peut dire qu'une convention signée légalement n'est pas correcte? Est-ce qu'il a lu la convention pour savoir comment j'ai remboursé l'argent? Depuis la mort du général Conté, ces gens veulent m'abattre. Ils veulent me voir mort. Mon seul tort est d'avoir été ami à Conté, renchéri, Mamadou Silla, au micro de nos confrères d'africaguinée.com. Les éléments qu'on retient sur le dossier Air Guinée, nous vous avons entendu une fois, vous avez dit non, Sellou n'a rien à se reprocher dedans. Et peut-être que c'était à juste raison parce que selon le rapport d'audit, vous devez beaucoup d'argent à la Guinée, beaucoup.
Quel rapport? Écoute bien. Vous êtes une télévision, espace grande. Écoute, il faut être sérieux vraiment de ce que vous dites. Quel rapport? Vous parlez de quel rapport? Le rapport d'audit. Le rapport, de 2009. écoute bien, j'ai 9 rapports avec moi. J'ai pas dit ceux qui ont écrit des choses et puis dit ce qu'ils veulent dire. Le rapport, c'est quoi? C'est qu'on me demande, on demande l'État. L'État a une partie, bah, c'est une partie. Un troisième auditeur, qui est officiel, qui a été commis par nous deux, c'est-à-dire Citrolec et l'État, n'est-ce pas, que FFANS Young. C'est ça le rapport. Chacun a donné son truc. Si quelqu'un d'autre s'est écrit et s'assoit dans un bureau, sortir un document, ça, c'est pour simplifier les choses, Elhadj, la CRIEF est créée. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à aller dire votre part de vérité devant cette juridiction pour finalement taire? Pas juge ni justement, c'est pourquoi je pose la question. Si vous allez devant la CRIEF, moi je ne suis pas juge. Vous n'êtes pas juge ni procureur, mais c'est que quand les gens ont besoin de moi, c'est maintenant ça se voit que je vais répondre. J'ai un avocat, j'ai tout le monde. Voilà. Alors, monsieur Mamad Silla, puisque vous dites quel rapport, alors il s'agit du rapport qui a été... D'accord, il s'agit du rapport qui a été, disons, supervisé par Dr Ousmane Kaba. Dr Ousmane Kaba, on parle du rapport du gaz. Oui. Ousmane Kaba. Non, je vous pose une question. C'est lui qui présidait la commission. C'est lui qui présidait là. C'est juste une question que je vous pose. Voilà. Écoutez, voilà. Donc c'est lui qui présidait cette commission. Il s'agit du CAS, ce comité d'audit et de surveillance des biens stratégiques de l'économie guinéenne. Et donc dans ce rapport qui a été fait, on dit que les valeurs donc de la société Air Guinée à l'époque, les actifs ont été cédés à hauteur de 5 millions de dollars et que vous n'avez payé que 1 406 dollars et que vous devez à l'État guinéen 3 708 594. Quelle est votre part de vérité? C'est ce qu'on veut savoir ce matin. Merci, très bien. Je vais vous dire déjà, je pense que il y a des juristes parmi vous et qui, quoi? Ousmane Kaba n'est pas auditeur, que je sache. Il n'a pas un cabinet qui peut faire une audit qui peut se poser à quelqu'un. C'est sûr et clair, il faut que tout le monde sache cela. N'est-ce pas? Et Ousmane s'est assis dans son coin, il a écrit des choses, ce qu'il ne maîtrise pas, il n'a rien à la main. Moi, je vous dis, l'avion a été vendu à 5 millions de dollars. L'avion, demande-lui, l'avion était où? Est-ce qu'il était en Guinée? L'avion, je vous apprends, l'avion était à Tel Aviv, Israël, dans un atelier là-bas, bloqué. Le ministre de Finances d'alors, Cheikh Kamara est là, et Cellou Dalein est là, qui était ministre des Transports, l'autre était ministre de Finances. L'avion était bloqué pour 2 500 000 dollars. L'État, à l'époque, le gouvernement guinéen n'avait pas le moyen de payer l'argent. Vérifiez. Moi, je ne dis pas que quelqu'un va dire quelque chose dans son coin, c'est pas ça. C'est 2 500 000 dollars. Demandez qui a payé ça. Voilà, Elhadj, si vous m'écoutez, Elhadj, c'est pas dans son coin qu'il était. Le rapport dit qu'il a rencontré, en votre absence, le directeur de votre groupe, Dembo Silla Futurelec Group. Il a rencontré Dembo Silla et c'est sur cette base. C'est pas vrai. Mais le problème, c'est que vous devez écouter, Elhadj. Allez-y. Voilà, je pense qu'il faut quand même un peu de respect pour la démarche. Parce que vous dites il n'est pas, c'est pas un auditeur. Non. Elhadj, il va poser la question. Voilà. Allez-y, Tamar. Je le redis, il s'agit de notre État. Il ne s'agit pas de Mamadou Silla et de Ousmane Kaba. C'est important de préciser cela. C'est une démarche qui a été diligentée. Non, je veux poser ma question quand même, Elhadj. Je suis l'État, c'est l'État, tout le monde est l'État. Je veux poser ma question. Voilà, merci. Voilà, je pose ma question. Voilà. Quand l'État demande à un de ses fils, qui plus est, docteur en économie avec les compétences de Ousmane Kaba, l'État lui demande de diligenter un audit. Il n'appartient pas à un particulier de dire lui il est qui ou lui il est quoi. Je sais pas ce qu'il y a entre vous, mais ça c'est vous. Maintenant la question qu'on vous pose, Elhadj, tout simplement, c'est que le monsieur dans son rapport il écrit qu'il a rencontré dans le cadre de cet audit
votre directeur général à l'époque d'Embosila. Alors, comment voulez-vous nous dire qu'il est resté dans son coin pour sortir les informations qu'on a pu lire dans ce rapport-là? Vous avez fini? Moi, j'ai fini. C'est archi faux. Il n'a pas demandé Dembo. Il n'a jamais rencontré Dembo dans ce sens. C'est archi faux. Moi-même, j'ai été demandé. J'ai été avec mon équipe voir n'est-ce pas, leur comité là. J'avoue que le comité n'est pas juridique. Moi, je suis un privé. Je ne suis pas l'État. L'État peut poursuivre ces commis qui gèrent, n'est-ce pas, de biens de l'État. Moi, je ne suis pas l'État, ça je vous dis. Je suis privé. Moi-même, j'ai été voir ce commissaire, bien sûr, convoqué à l'époque. Je suis venu avec Dembo et beaucoup de gens, mais c'est pas Ousmane Kaba qui était là. C'était Baldé, vous savez très bien, Baldé, on l'a même mis en prison par Zadis. Après, qui était président. Ousmane Kaba, c'est le président de la commission, il n'a pas besoin d'être là. Je vais dire Baldé, vous connaissez Baldé. Ces agents peuvent être là, il n'est pas obligé d'être là. Il va finir, s'il te plaît, Jacques. Allez-y. Allez-y. Dans ce moment que je suis parti voir, je vous dis, c'est pas Ousmane Kaba qui nous a reçus, c'est Baldé là qui nous a reçus. On a des rapports de Baldé là. Sur le même commission que vous avez dit là. C'est la commission là qu'il a reçu. Et après le travail, il a fait un rapport. Après le rapprochement, ils nous ont donné, moi j'ai encore ce rapport-là ici. Après que j'ai appris que Baldé a été limogé, je ne sais pas pourquoi, et que Ousmane Kaba est venu après. Mais Ousmane Kaba ne nous a jamais rencontré. Ça, c'est clair et net. Ça, je vous dis ça. Voilà. Monsieur Silla, Ahmed Kourouma. Oui. Vous avez dit, le rapport Young, vous en avez parlé. Moi, je l'ai lu à l'époque, le rapport Young, et je sais ce qu'il y a dedans. Et vous avez rappelé une chose importante, parce qu'il faut quand même se dire les choses, c'est que à l'époque, vous vous êtes substitué à l'État pour rembourser une dette que l'État ne pouvait pas payer. On est d'accord là-dessus. La question que moi, je vais vous poser, elle est politique. Est-ce que vous avez l'impression, monsieur Silla, que, on ressort des vieux cadavres putréfiés du placard et qu'on s'acharne, sur vous et sur monsieur Cellou Dalein Diallo pour des motifs purement politiques? Les grandes gueules. On n'est pas politique ici. Moi, ce qui me concerne, je suis un opérateur économique. On dit que je dois l'argent. Tabar l'a dit, et l'a confirmé, il a dit qu'il a des choses sur moi. C'est pourquoi j'ai dit, je l'invite, qu'il dit à espace ce qu'il a sur moi. Ok. Tabar, il t'invite à dire ce qu'il a sur lui. Moi, écoute très bien. L'audit a été fait. J'ai dit, quand Ousmane Kaba a dit que je dois 3 millions de dollars, si tu enlèves déjà 2 500 000 dollars sur 3 millions, il va rester combien? Il va rester pratiquement 500 000. Oui. Et la carte demandé comment qui a réglé le travailleur. J'ai payé 1 milliard à l'époque pour payer le travailleur. C'est l'État qui a demandé, je le check avec moi. Il faut essayer de s'approcher. Venez s'il te plaît, envoyer quelqu'un. J'ai fait avec Akumba. Akumba est venu. Envoyer quelqu'un, je vais vous donner tous les documents afférents. Tout ce que ça soit Erguiné, que ça soit même impôt à l'époque, parce que vous savez, à l'époque, j'ai fait 12 jours à la maison centrale. C'est quand même, monsieur Silla, à l'époque. C'était pourquoi, c'était pour ce dossier-là encore. Ce dossier a été jugé au tribunal, ça a été audité, tout était clair, j'ai tous mes documents avec moi. Monsieur Silla, c'est quand même très inquiétant ce dossier Erguiné finalement qui revient sans cesse sur la place publique, mais aucun individu qui soit impliqué proche ou de loin à ce dossier n'est situé dans. Finalement, est-ce que c'est le diable qui a vendu Erguiné? Les grandes gueules. Très bien. Erguiné a été vendu. Moi, mon nom ne peut pas aller parce que c'est moi qui a acheté Erguiné, ok? Après, l'avion. C'est moi qui a acheté. Mon nom, chaque fois, va venir, c'est vrai, ça va revenir. Mais, est-ce que je ne suis pas client? Un fournisseur me vend, l'État me vend quelque chose. L'État a vendu 2 autres avions en Nigeria. Est-ce que c'est moi seul qui a acheté d'entreprise d'État qui a été privatisée?
Il y a eu beaucoup d'entreprises. Oui, mais si celui qui a acheté, dit qu'il n'est pas responsable et celui qui a vendu n'est pas responsable, finalement, on ne sait plus où se situer. Est-ce que si je te vends quelque chose à toi, une voiture je te vends une voiture, est-ce qu'on peut dire que non, je n'ai pas acheté avec Alain Mamadou Sylla? Non. J'ai acheté avion avec l'État. Il y a le convention qui fait foi. Je n'ai jamais dit. Celui qui a vendu, Monsieur Sylla, ils ont habilité, ça c'est pas mon problème. Est-ce que vous avez compris? Bien. Moi, je voudrais bien comprendre. Comment pourrait-on citer le PDG de votre... Bon, pas le PDG. Le DG. Le DG, le directeur de votre entreprise, dans un document, dans un rapport d'audit, on dit qu'on l'a rencontré, qu'il a dit des choses. Comment, à votre avis, pourrait-on inventer une histoire comme ça et la mettre dans le rapport? Si ce n'est pas le cas. Je dis que ça arrive, il faut se monter de toutes pièces. Je suis avec Dembo. Je suis avec, on a Dembo avec moi. Wow. D'accord. Alors, Monsieur Sylla, mais c'est ça la question, c'est la question qu'on vous pose. Pourquoi c'est monté de toutes pièces? À quelle fin et quels sont les objectifs? C'est la question qu'on vous a posée. Écoute bien ce que je vous dis. À l'époque, on était en régime militaire, vous savez très bien. D'Abisso à l'époque. Et je ne sais pas qu'ils ont monté comme ils veulent monter. D'abord, j'ai dit que ce n'était pas juridique. Mais regarde aujourd'hui, le colonel aujourd'hui, il a créé une justice, il a créé grief. Ça c'est normal. Ça c'est la justice qui peut appeler quelqu'un, si il traite une affaire, ça c'est judiciaire, il n'y a pas de problème. Mais à l'époque, ce n'était pas les juges, ce n'est pas les magistrats. Quand il y a un général Konaté qui est président de l'affaire, n'est-ce pas? Hein? Ousmane Kaba nous a jamais demandé de documents pour que ça soit contradictoire. Jamais. D'accord, d'accord. Par contre, l'audit de SFFR, ça a été une zone demandée et on a déposé tous nos documents, j'ai tous les rapports avec moi. Vous avez besoin de ça aujourd'hui, venez, je vous donne une copie. D'accord. Alors, El Hadj, c'est un nom que je vous pose la question. Est-ce que, quand je vous dis le contrôleur général de police, Kemo Oularé, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, Orneuf. D'accord. Que savez-vous de... Qu'est-ce qui vous a lié? Qu'est-ce qui vous a lié? Oui. Mais rien. Vous êtes sûr? Orneuf, c'est un truc de l'État. Oui. Ouais. C'est un office de répression des délits économiques et financiers. Oui. Et vous avez été en interaction avec ce monsieur? Mais quoi? Mais j'étais interviewé, oui. J'ai été interviewé là-bas. Nous y reviendrons. J'ai trouvé même les anciens ministres là. Pourtant. Et vous voilà. D'accord. Parce que je suis le premier. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, d'accord. C'est le même Dadis qui a envoyé le dossier là-bas. On a fini où après? D'accord. Dans le Siba qui est le ministre de la Justice. Oui. Demandez, il est là, général. Arrivé là-bas, ils ont vu que c'était vide. Le dossier était vide. D'accord. J'ai demandé lui. D'accord. Alors, Monsieur Mamadou Sylla, c'est vrai que toujours dans le même rapport, dans le même rapport d'audit, on dit qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres. Donc, vous avez eu, vous, le marché, ça vous a été cédé. Alors, on veut savoir, le jour où vous avez eu cette rencontre avec le président Lansana Conté, parce que vous l'avez dit il y a longtemps dans cette émission, il y avait vous, il y avait Cellou Dalein Diallo et le président. Qu'est-ce que vous... Reprenez votre question. Alors, je dis qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres. C'est vrai, vous avez eu le marché. Voilà, la session. Alors, il y a eu une rencontre en amont entre vous, c'est-à-dire la compagnie Air Guinée, on vous l'a cédé. Maintenant, il y a eu une rencontre entre vous, Lansana Conté, Cellou Dalein Diallo au Palais des Nations, un jour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé ce jour autour de cette compagnie? Qu'est-ce qui a été dit? Non, moi je ne peux pas vous dire, Ce qui est sûr que l'avion, le président a dit, il a dit, l'avion, il paraît que vous voulez vendre. Cellou a dit oui, que Banque mondiale a dit de privatiser l'avion. Il a dit bon, si vous devez privatiser, est-ce qu'il y a un acheteur? Et Cellou dit non, qu'on n'a pas eu acheteur pour le moment. C'est en ce moment, il a dit bon, moi j'ai trouvé client. Et je vends à là. Voilà.
Donc quand il a dit, maintenant, allez-y faire tous les dossiers qu'il faut pour que ça soit. Il y avait une privatisation, il y avait une unité de privatisation qui était au niveau du ministère des Finances. C'est eux qui ont fait le travail. Ils ont évalué, ils ont fait le travail, n'est-ce pas? J'avoue que l'avion que j'ai cité, ça coûte 2 fois plus cher que le marché, l'avion qui était au marché mondial. J'ai acheté un Boeing après, même type d'avion, même place, mais plus nouveau. Je l'ai acheté à 2 millions après. J'ai tous ces preuves-là avec moi. Bien. Vous voyez, on m'a vendu l'avion plus cher, 2 fois plus cher. Il ne faut pas dire qu'on a eu l'avion, ça fait quoi? Il y a des avions qui coûtent 100 000 francs, 100 000 dollars. Attention, à l'époque, monsieur Silla, l'avion, le prix de l'avion avait été évalué en fonction de son âge. L'avion était de 20 ans. C'est le président qui a dit, tu paies à 5 millions de dollars. Merci. J'ai dit, c'est trop cher. Le président a dit, c'est trop cher, le président, il ne peut pas s'en sortir. Bien. Demandez ce que lui va te dire. Merci beaucoup, Elhadj Mamadou Sylla. Mais c'était trop cher, on m'a vendu 2 fois le plus cher. Bien. Et c'est moi qui a payé l'avion d'Israël jusqu'à ici, 2 millions et quelques dollars, que l'État n'avait pas le moyen de payer. Bien. Merci beaucoup, en tout cas, Elhadj, d'avoir accepté notre invitation ce matin. On va revenir, hein, évidemment. Je suis là, j'ai le document pour vous. Voilà, il n'y a pas de problème. Je vous envoie, ou bien je vous donne. On va vous envoyer des gens.